Alors, ça peut peut-être paraître paradoxal, mais les hommes de radio aiment bien être debout pour parler. Donc on va se mettre debout pour cette prochaine conférence et nous allons parler de données personnelles. Effectivement, nos données personnelles sont aujourd'hui une source incroyable d'informations. Reste à savoir à quoi servent ces données, surtout qui les utilise. Pour tenter de savoir comment le consommateur réagit face à l'utilisation de ces données, l'émission de la RTS On en parle a lancé une enquête ouverte intitulée « Donnez-moi mes données ». Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau M. Julien Schechter, producteur de On en parle, RTS La Première. Bonjour. Bonjour. Et Bastien Fonvis, recherchiste et coordinateur de l'enquête pour On en parle, RTS La Première. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est un peu Avec le plaisir. Côté face de la conférence que vous venez d'avoir, parce qu'on vient de parler de la récolte de données. Alors c'est assez intéressant et je pense que c'est pas innocent de la part du festival de nous avoir programmé juste après. On va vous parler un petit peu de l'envers du décor, puisque on a lancé cette enquête sur les données personnelles il y a maintenant 1 année et demie. Mais peut-être déjà vous rappeler, On en parle. Alors On en parle, c'est une émission de service, une émission d'information pratique. On appelle ça le News to Use. Alors on parle de tout. On parle du contrat de bail aux voitures connectées, des vaccins, aux casques de réalité virtuelle. Tout ce qui se consomme nous intéresse, tous les conseils pratiques qu'on peut donner à tout le monde nous intéressent. C'est tous les jours de la semaine, de 8h30 à 9h30 le matin sur La Première, donc chaîne de la RTS. Voilà pour un petit peu le contexte. Et puis, tout a commencé le 9 juin 2015. On a mis en ligne la vidéo que je vous propose de découvrir tout de suite. Test, test, 1, test, test. Notre enquête ouverte, c'est votre enquête. C'est votre enquête. Parce que pour la première fois en Suisse romande, Vous serez en coulisses d'une investigation journalistique d'envergure. Vous verrez nos résultats Nos échecs, Nos avancées, nos errements, nos balbutiements. en temps réel, jour après jour. mais pas seulement. C'est une enquête ouverte parce que Vous pouvez participer. partagez avec nous vos commentaires, vos expériences. Vos critiques. Vos remarques, enrichissez l'enquête. donnez-nous de nouvelles directions. envoyez-nous des informations, des documents. Confidentiels ou non. Pour participer ou tout simplement pour suivre l'enquête, une seule adresse. www.rts.ch/mes-données. /mes données. rts.ch/mes données. Vous pourrez aussi nous suivre sur Twitter ou sur Facebook. Et faire partie de notre communauté qui n'aura qu'un seul but. Savoir qui a des données sur nous. Qui possède nos données? Et quel est notre accès à ces données. Donnez-moi mes données, c'est votre enquête. C'est votre enquête. C'est notre enquête, votre enquête. C'est une enquête ouverte. Donc voilà, le 9 juin 2015, on lance cette vidéo avec plusieurs ambitions. Déjà, c'est de trouver un nouveau format journalistique pour parler différemment. Évidemment, on est une radio, mais on est aussi présent sur Internet. Et du coup, il faut s'adapter aussi, il faut adapter notre langage à ce défi-là. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé avec cette enquête ouverte qui va devenir un outil? C'est que ce serait web first, que ce serait participatif, les gens peuvent influencer donc l'enquête, et puis qu'on allait aussi un peu montrer les coulisses, pas seulement, normalement, une enquête journalistique, vous ne voyez que le résultat à l'antenne, en télévision, dans un journal, on ne voit pas l'élaboration. C'est-à-dire, on va montrer aussi l'élaboration quand on se trompe, quand on tâtonne, quand on balbutie, on va aussi le montrer, c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment sur les réseaux sociaux. Donc l'enquête ouverte, c'est un outil, c'était une coquille dans laquelle il fallait mettre quelque chose. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre la thématique de la protection des données, parce que c'était 2 idées un peu simultanées, en fait, qui sont arrivées en même temps. Et donc on est parti là-dessus. Pourquoi est-ce qu'elle est ouverte, cette enquête? Comme on l'a dit, elle est développée sur Internet, donc elle est visible en permanence, on peut la suivre en cours de fabrication, le public est largement invité à y participer, et puis on ne connaissait pas la date de fin, et on ne la connaît d'ailleurs pas vraiment encore. Il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas une publication à un jour donné, on continue cette enquête. Le point de départ de cette enquête, c'était le droit suisse qui permet à chacun d'entre vous de demander ces données à quiconque les détient. N'importe qui, votre club de foot, votre banque, la Migros, les services de la Confédération, de surveillance de la Confédération, la police, n'importe qui peut demander à n'importe quel détenteur de fichiers ces données. Enfin, ça c'est la théorie. On va vous montrer 2-3 exemples ensuite. Quels outils on a mis en place du coup? C'est un site web avant tout, puisqu'on voulait être web first. Donc parfois les choses étaient publiées même avant qu'on en parle dans l'émission à la radio, ce qui était une première pour nous. Donc le site rts.ch/mes données, un hashtag pour les réseaux sociaux, un groupe Facebook de gens vraiment intéressés à participer à l'enquête.
l'émission de radio, évidemment, on a beaucoup porté notre enquête, et puis une opération convergée de chaînes qui a eu lieu justement sur l'initiative de cette enquête. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre, vu qu'on continue et que vous pouvez donner votre avis, évidemment, que vous pouvez nous rejoindre sur ces différentes plateformes. Pour vous donner un peu une idée de ce que c'était une émission radio, voilà aussi une petite vidéo qu'on a réalisée aussi pour la poster, aussi pour montrer de nouveau les coulisses. C'était après 100 jours d'émission. On faisait parfois juste un sujet, parfois une émission complète, parfois une demi-émission. Là, c'était une émission complète sur les données 100 jours après le début de l'enquête. Quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous, dit-on en marketing. Alors c'est ce qu'on essaie de vérifier avec notre enquête ouverte « Donnez-moi mes données ». Et nous sommes en compagnie de 4 invités ce matin. François Charlet, juriste spécialisé en droit des technologies. Cédric Jeanneret, fondateur du site etac.org. Jean-Philippe Walter, préposé fédéral suppléant à la protection des données. Et Stéphane Zreon, analyste de données à Agam Analytics. Alors vous faites du data mining, hein, c'est-à-dire vous traitez les données. En quoi consiste exactement votre travail ? Mon travail consiste à essayer d'automatiser les catégorisations des données. Par exemple, je viens de traiter les données d'une ONG où ils cherchent à améliorer leur collecte de dons. Donc ils ont une énorme base de données de gens qui leur donnent de l'argent. On va essayer de les catégoriser pour essayer de prédire ce qu'ils vont donner l'année prochaine. C'est la machine qui détermine si on est un bon client ou un mauvais client. Et à partir de là, aussi longtemps qu'on ne donne pas le droit à l'individu de pouvoir contester le profil qu'il lui a posé, ça c'est certain, et de pouvoir remettre en doute les résultats qu'on lui présente, là, il y a des grands risques de dérapage et de discrimination. Il y a des inquiétudes tout à fait légitimes d'être espionné en tant qu'individu, mais je dirais que du point de vue des marchands, des fabricants, ce qui les intéresse, c'est pas du tout l'individu, c'est des grandes catégories dans lesquelles il y a beaucoup de monde. Cédric Jeanneret, vous voilà rassuré ? Oui et non. En fait, le problème, c'est que ces données-là sont en général prises à notre insu. Ce qui fait que, on a une masse de données supplémentaires dont on n'est pas forcément conscient. Les choses se gardent des moments où, à partir de ces informations, il y a des conséquences négatives pour la personne. Si vous êtes enregistré dans une banque de données, renseignement de crédit, à partir de données qui ont été tirées justement de vos comportements sur la toile, vous allez vous voir refuser des crédits, vous allez vous voir refuser un accès à un appartement, vous allez vous voir refuser un abonnement de téléphone. François Charlet. Je trouve que l'argument « je n'ai rien à cacher » est complètement erroné. Si vous n'avez rien à cacher, est-ce que dans ce cas-là, vous allez me donner, sans que je me justifie, un accès complet à vos comptes bancaires ou à votre déclaration d'impôt ? Tout dépend de notre niveau d'ouverture. Aujourd'hui, aucune donnée n'est anodine. À partir même d'un nom, on arrive déjà à avoir une première information sur le profil de la personne. Donc il faut savoir quel prix on met à l'exercice de ses libertés et de le droit à la vie privée. Voilà, donc vous voyez une émission de radio parmi en fait presque 70. Parce que si on regarde les résultats, où est-ce qu'on en est aujourd'hui après une année et demie, 113 articles publiés, ça fait déjà même plus, parce que quand on a fait ce slide il y a quelques jours, depuis on a déjà republié, donc sur cette page RTS Mes Données, que je vous invite à aller voir. 70 sujets portés à l'antenne, principalement dans notre émission, mais aussi dans une opération RTS convergée. Et puis des dizaines d'enquêtes encore en cours, parce que plus on creuse, plus il y a des nouveaux sujets dans ce thème-là, c'est assez incroyable. Plus on enquête, moins on a l'impression d'en savoir, donc c'est assez inquiétant. Et puis donc, énormément de pistes à explorer. Et donc cette opération RTS convergée dont je vous parlais, elle a eu lieu au mois de mai. Et puis je vous montre encore une vidéo qui introduisait cette semaine, qui vous montre un peu aussi le panorama de tous les différents thèmes qui sont brossés et traités par ces données. Donc voilà encore une vidéo. Vous croyez encore avoir une vie privée, une intimité, la bonne blague. Bienvenue dans le monde du big data et des données personnelles. Les données personnelles, c'est quoi ? Eh bien, ce sont toutes les données qu'on récolte sur vous. Est-ce que vous mangez plutôt salé ou sucré ? Est-ce que vous êtes plutôt jeune et pendulaire ou senior et diabétique ? Est-ce que vous fréquentez un psy ? Mais c'est privé, ça. Eh oui, c'est privé. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus vraiment de vie privée. Eux, ils vous ont déjà catalogué, et pas qu'une fois. Eux, ce sont des entreprises, des ONG, votre commune, vos autorités. Eux, ce sont ceux qui collectent, analysent, vendent, échangent vos données, chaque jour et de plus en plus. Mais comment récolte-t-on toutes ces données sur moi ? Eh bien, grâce à toutes les traces que vous laissez chaque jour, partout.
et qui sont analysés par des algorithmes. Merci les smartphones. Merci le Wi-Fi du bistrot. Merci aussi les moteurs de recherche sur Internet. Vous êtes suivis, traqués. Bon, alors je fais quoi? J'en prends conscience. C'est déjà ça. Et puis, j'ai le droit de demander mes données. Ah, et puis j'oubliais. Vous vous dites... Je m'en fiche de tout ça, de la protection des données, j'ai rien à cacher, moi. Eh bien, tant mieux pour eux. Voilà. Donc là, on reste encore dans les généralités. Hein, on voit qu'on n'a pas d'exemple concret, mais nous, ce qu'on voulait, c'est voir ces données, comme vous l'a dit Julien, puisqu'on a accès à nos données. Donc, le truc de base, c'est qu'on a dit à tout le monde, demandez vos données. À tout le monde, c'est un droit, c'est gratuit, c'est une simple lettre. Et puis, du coup, on l'a aussi fait, nous, bien sûr. Le premier exemple, donc là, je vais vous montrer quelques exemples vraiment de résultats et qui a donné lieu à des émissions. Le premier, on nous segmente. On a demandé, en fait... Quand on demande nos données, on reçoit tout ce qu'on connaît déjà, mais on reçoit aussi ce que l'entreprise a sur vous et que vous ne connaissez pas encore. Et c'est bien sûr ça qui est intéressant. Donc, on a une fois réuni tout ça et on a pris l'angle, quels sont les segments? Puisqu'on a parlé, on sait qu'on nous catégorise, qu'est-ce que c'est que ces catégories? Et puis, alors, on a fait un appel sur notre groupe Facebook et on a regardé tout ça. Et on voit, par exemple, en haut à gauche, c'est la Migros. Pourquoi est-ce que la personne qui a demandé ces données va souvent à la Migros? Parce qu'elle cherche des produits frais et durables, par exemple. Et puis, Premium Käufer, c'est quelqu'un qui achète certainement plutôt des produits avec un prix élevé. Donc, on peut savoir comment on est classé. Ce qu'on ne peut pas savoir, par contre, ce qu'on a appris, c'est qu'on ne peut pas savoir comment le calcul est fait pour arriver à ce segment. Et puis, à droite, vous voyez, c'est une enquête ouverte. Donc, on publie aussi les documents. Là, c'est le mail des CFF, certains d'entre nous ont reçu quelques adjectifs comme ça. Les profits, les Genießer, c'est écrit Segment, Kundensegment, Genießer. On a demandé la liste complète et les CFF ont été assez transparents, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, pour nous donner, disons, la liste complète. Donc on sait qu'on peut être soit indépendant, économe, pionnier, urbain, auprès des CFF en fonction certainement de différents critères. Et on ne sait pas exactement lesquels. Et si vous voulez le savoir, il suffit d'envoyer une lettre au CFF, demandez vos données, et vous saurez si vous êtes un pionnier ou un découvreur. Vous trouvez la lettre type sur notre site, vous l'envoyez, puis vous nous faites un petit retour, parce que ça nous intéresse toujours vos conclusions. Voilà un exemple. Autre exemple, c'est un petit peu caché, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire c'est la publicité ciblée sur Internet et comment s'y prennent les publicitaires pour nous afficher de la pub, justement, comme on en parlait dans la conférence tout à l'heure, pour la pub de choses qui nous intéressent. Alors ça, c'est un très bon exemple participatif, puisque sur notre groupe Facebook, quelqu'un nous a dit « Ah, j'ai fait une demande de données, justement, je partage volontiers avec vous ». Donc on a pris contact avec cette personne, et cette personne avait demandé ces données à la société Criteo en France, qui est en fait un géant de la recommandation et de la publicité ciblée, effectivement. Et là, on a appris, en voyant ces données, que, par exemple, l'internaute consulte des produits sur le site de la Redoute, certaines catégories de produits, et après, quand il va sur Facebook, comme tout est connecté, Ricardo pourrait lui proposer de la publicité sur le même sur les chaussures, aussi des chaussures, puisqu'il a consulté des chaussures tout à l'heure. Donc ça, c'est voilà, un exemple qui nous a vraiment permis de plonger dans les données en voyant, pour cette personne, qu'est-ce qui était détenu sur lui. Criteo est assez exemplaire, vous pouvez aller sur leur site et vous pouvez même voir vous-même ce qu'on vous propose comme pub et pourquoi. Un autre exemple, le courtier qui en savait trop, je vais passer assez vite, on s'est rendu compte qu'un courtier indépendant connaissait des données personnelles de quelqu'un, son contrat d'assurance, donc très, très, très frappant, je vous invite à aller écouter ce sujet. Et alors ça, c'est toute une saga qu'a amené notre enquête, et c'était vraiment l'exemple type de l'enquête ouverte, puisque c'est Julien qui a reçu à la maison Jeune Papa une publicité de la BCV, de la banque, qui lui offrait un bon de 40 francs pour ouvrir un compte. Et Julien s'est dit, on était au milieu de l'enquête, mais comment ça se fait que la BCV sache que j'ai eu un bébé? Je n'ai pas mis d'annonce, je ne l'ai pas publié. Donc il a écrit au service client comme un citoyen, et il a reçu la réponse. Et là, puisque l'enquête est ouverte, on a publié simplement la réponse du service client en disant, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se passe? Et puis on est quand même journaliste, on a soumis cette publication. D'habitude, journalistiquement, ça ne se passe pas comme ça. D'habitude, on interpelle et à la fin, on livre le résultat de l'enquête. Donc là, c'était publié et on a soumis ça à la banque qui nous a dit qu'effectivement, ce n'était pas si clair la réponse du service client et puis qui nous a vraiment expliqué que
la banque pouvait mandater un bureau vaudois d'adresse. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Et donc, on a dit, voilà la réponse officielle de l'adresse de la banque. Maintenant, on va enquêter sur ce bureau vaudois d'adresse, etc., etc. Et ça a fait sujet de, vraiment, je dirais, une dizaine de posts sur notre page et de plusieurs émissions, jusqu'au jour où on a pu présenter une carte des communes vaudoises pour dire lesquelles livrent ou non nos données, justement, de naissance, enfin, d'enfants, etc., à ce bureau vaudois d'adresse qui, en fait, garde les données, mais est mandaté par exemple, la BCV. En fait, la BCV n'a jamais su que Julien était papa, mais elle a pu faire envoyer une publicité à tous les nouveaux parents. Ces communes qui, en plus, d'ailleurs, le font sans dire à leurs citoyens. C'était ça aussi l'angle de l'enquête, c'était que les communes le font sans vous prévenir qu'elles le font et sans vous donner la possibilité de renoncer, par exemple. Et ça a pas mal changé depuis l'enquête. Il y a eu pas mal de remous politiques aussi. Et ça continue, exactement. Ça, je vous invite à aller le lire, c'est que des communes, en fait, est-ce qu'elles gardent les traces quand on signe une initiative ou un référendum? Ben moi, je le sais maintenant pour ma commune. Je vous invite à demander à votre commune ce qu'elle fait de ces informations. La mienne, en fait, gardait un petit peu trop longtemps mes données. Une collègue qui a demandé simplement l'accès à son propre dossier médical, ce n'est pas que des données d'Internet, hein, on laisse des données partout dans la vie quotidienne. Mon propre dossier médical, qu'est-ce qu'il contient dans un hôpital? Elle l'a obtenu, elle l'analyse ici sur notre page. Le fameux SwissPass, donc, sur lequel on charge un abonnement de mi-tarif ou un abonnement général, on savait qu'il gardait les données, mais on n'avait jamais vu. Donc on a demandé les données, on a pu montrer et voir en fait ce SwissPass, ce qu'il conservait. Et puis entre-temps, juste après, on nous a annoncé qu'en fait c'était illégal parce que les CFF n'arrivaient pas à démontrer concrètement à quoi ça leur servait finalement de garder toutes ces données. Donc, selon le préposé qui allait vérifier, on a appris il y a quelques semaines qu'il n'y a plus rien qui était conservé. Mais voilà à quoi ça ressemblait. Donc quel train, quelle date, etc. Et puis ça, ici, ça c'est très important, c'est les opérateurs téléphoniques et télécoms. Qu'est-ce qu'ils ont comme données sur nous? Parce que normalement, ils peuvent savoir toutes les pages web qu'on visite, les SMS qu'on envoie, même est-ce qu'ils connaissent le contenu. On s'est dit, ben, on demande à nos opérateurs, on veut peut-être que l'enveloppe sera grande ou les fichiers très gros, mais on aimerait voir. Et en fait, on n'a pas obtenu ça. Par contre, il y a un conseiller national qui a réussi à l'obtenir, mais pas avec la loi, il a réussi à les obtenir d'une autre manière, on ne sait pas exactement comment. Sous la table, probablement. Sous la table. Et là, mais par contre, il a mis, ça c'est pas nous qui l'avons fait, c'est lui, il a pu mettre en forme et on voit les tweets, les SMS et sa géolocalisation, puisqu'on sait que les opérateurs ont ça et le conservent notamment à des fins juridiques, ils le transmettent même anonymisé à certaines villes pour améliorer le trafic. Par contre, nous, on ne peut pas y avoir accès. Et là, certains disent que le préposé dit que ça ne respecte pas la loi, qu'on ne nous donne pas accès. Les opérateurs se défendent derrière d'autres articles de loi. Donc c'est une bataille de juristes qui n'est pas terminée. Et puis on continue l'enquête. Encore demain, on va continuer cette enquête-là. Donc ça, c'est un sujet important pour nous. Voilà. Et sinon, je voulais encore vous parler... Oui, des call centers qui vous appellent chez vous tous les jours. Et plusieurs auditrices nous disent, tiens, le call center savait que je prends une pilule pour le diabète. Alors ça nous a, par exemple, beaucoup choqués. On a voulu comprendre. On a eu un courtier dans cette émission qui nous dit qu'effectivement c'est le cas, que les données sont à l'étranger. On sait que ça existe, on ne sait pas comment ces données circulent. C'est un gros point d'interrogation pour l'instant dans notre enquête qui reste ouvert. Et on espère notamment que les autorités et le préposé fédéral à la protection des données fassent quelque chose parce que c'est un petit peu inquiétant ces données médicales qui circulent. Là, j'ai encore listé plein de choses. Avant-hier, on a fait un sujet sur le hacking et on est allé voir sur le darknet justement s'il y avait des données de Suisse qui sont en vente, apparemment c'est le cas. Pour 10 $, on peut acheter un profil complet avec les noms de jeunes filles, les numéros de téléphone, et les comptes bancaires, cartes de crédit de certains citoyens suisses. Donc c'est encore, comme je vous le dis, plus on ouvre, plus il y a de choses à faire. Voilà. Et puis dernière chose, la vidéosurveillance, puisque les images de vidéosurveillance sont aussi des données personnelles. Donc là, moi, j'ai dit, je demande mes données personnelles. Et puis c'est assez intéressant parce qu'en séance, tout à coup, quelqu'un m'a dit, mais en fait, pourquoi tu veux tes données de vidéosurveillance? Ça te sert à quoi de voir tes images? Puis en fait, comme c'était une question en suspens, on l'a posée justement, c'est une enquête ouverte, on l'a posée dans notre groupe Facebook. Et certains internautes, on les remercie d'ailleurs, donnent leur avis, argumentent et disent, c'est une question de principe. Si quelqu'un a des données sur moi, c'est normal qu'au moins je puisse les voir et y avoir accès. Donc j'ai demandé mes données. Certains me les ont pas données, la plupart des gens. Par contre, j'ai obtenu mes données à Lausanne et on en a fait un petit film que je vous montre.
pour ces exemples rapidement, puisque on va encore vous apprendre une petite nouveauté ce soir et qu'on va se laisser un petit peu de temps pour le faire. Voilà, beaucoup de problèmes pour obtenir nos données avec le GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, évidemment, sont à peu près au-dessus des lois, au-dessus des pays. Donc difficile d'obtenir nos données. On croche encore avec plusieurs d'entre eux, avec Microsoft d'ailleurs aussi, qui est sous le coup d'une enquête du préposé fédéral à la protection des données pour Windows 10. Donc on continue, on croche, on n'a pas abandonné, on a déjà révélé quelques-unes des choses, mais évidemment quand on veut Microsoft au micro, c'est un peu compliqué. Beaucoup d'entreprises sinon aussi comprennent simplement pas quand on leur écrit pour demander nos données, ils nous répondent on a arrêté de vous envoyer la newsletter, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais en fait on n'a jamais demandé ça, on a juste demandé nos données. Donc pour le moment c'est encore vécu comme quelque chose de très agressif, quelque chose de pas très compris, de demander ces données. Bref, on essaie de progresser. La RTS, on a fait le choix de ne pas faire d'action en justice, c'est ce qu'on devrait faire pour aller plus loin. Quand quelqu'un nous dit non, on ne vous donne pas, ben, il faudrait aller devant un juge civil et engager de l'argent. Pour le moment, à ce stade-là, on ne le fait pas. Et puis la grande question, c'est est-ce qu'on nous transmet vraiment quand il y a des choses sensibles, est-ce que les entreprises nous les donnent? Et ça, selon plusieurs analystes, évidemment, ce n'est pas le cas. Nous, on en est au constat que l'outil, on en est content, on veut le conserver. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Notre site internet, c'est 1 minute par minute. Ce n'était pas le bon choix, mais comme on était parti, c'était trop tard. Donc il va falloir faire avec ça. Il faudrait qu'on puisse évoluer vers quelque chose de mieux pour une prochaine enquête. La prochaine enquête, on peut le dire, hein, la prochaine enquête ce sera sur la toute-puissance des assurances, ça commence l'année prochaine, donc ce sera notre grand thème, on ne l'a pas encore tellement dit, donc voilà, on vous le dit aussi ce soir. Donc on va conserver l'outil et le faire mieux, mais on avait une grande question, c'était qu'est-ce qu'on fait avec 18 mois d'enquête, avec des centaines d'articles, avec des centaines de conseils, de comment vous protéger de ce que vous avez le droit de faire ou pas. Et on a trouvé une réponse qu'on vous annonce ce soir ici au Swiss Web Festival. On s'est dit qu'on profitait de l'endroit, ce sera un jeu vidéo. Un serious game qui va sortir à la fin de l'année et qui va donc essayer de mettre en valeur tout ce qu'on a fait, qui va participer à l'éducation au numérique, parce que beaucoup de gens disent « je m'en fiche » ou « de toute façon c'est comme ça » ou « en fait j'en sais rien », puis « c'est quoi des paramètres de confidentialité ?» Donc bref, participer à l'éducation à l'usage du numérique, et puis il faut que ça soit fun, il faut qu'on s'amuse. Quand on vous dit protection des données, c'est pas forcément le terme le plus sexy à entendre, ni le thème le plus sexy. Bah dans ce jeu, nous on prend le défi de le rendre sexy et amusant. Voilà, ça va s'appeler d'Attaque, ça va être donc disponible sur le site www.rts.ch/d'Attaque le 13 décembre, on a le 13 octobre, donc on a 2 mois pour terminer. Là, vous voyez la sueur gentiment sur nos fronts. Parce qu'il faut tout transformer, là-dedans. La RTS vise évidemment une dimension pédagogique. On vient d'avoir, j'ai eu le téléphone 1 heure avant la conférence, la confirmation qu'on va pouvoir aussi tester le jeu dans les classes, le proposer comme outil pédagogique aux enseignants. Donc les jeunes dès 15 ans, qui ne sont pas forcément les plus alertes sur la protection de leurs données, sur les réseaux sociaux notamment. Et je te laisse présenter un petit peu le pitch du jeu. Volontiers, rapidement. En fait, donc le but, c'est vraiment de prendre conscience de tout ce qu'on récolte sur nous dans notre vie quotidienne et de ce qu'on peut faire. Et donc, pour ça, le joueur sera dans la peau d'un stagiaire engagé par une ville pour les réseaux sociaux, parce qu'il y a un vieux maire un petit peu déconnecté qui passe à ce stagiaire tout ce qui est important, mais il ne comprend pas très bien sur les données, est-ce qu'il faut mettre des caméras de surveillance dans cette ville ou pas, aide-moi, prends la décision. Et donc, ce stagiaire sera face à des dilemmes dans le jeu. Et puis ces dilemmes, ils seront là pour la collectivité, et quand il rentrera chez lui le soir dans son jeu, il devra aussi prendre des dilemmes. Finalement, est-ce que je conclus ou pas cette carte de fidélité que la chaîne de supermarchés me propose? Et donc ce sera un jeu basé sur des dilemmes, et il faudra survivre, parce que bien sûr, comme dans la vraie vie, on a envie de faire tout bien, mais des fois on n'a pas le temps. Et donc on verra que le temps est important, et vous verrez ça le 13 décembre. J'espère que vous aurez du plaisir à jouer à ce jeu. On va essayer de ne pas être trop moralisateur, c'est aussi le but, parce que le big data et les données ont parfois aussi quand même des aspects positifs. Et voilà tout ce qu'on va traiter, c'est déjà ce dont on vous a parlé, mais la vie sur Internet, les réseaux sociaux, mais aussi la surveillance de l'État, quelles sont les données détenues par l'État, le commerce, la santé, etc. Voilà quelques images du jeu en travail. C'est vraiment des premiers prototypes. On est à la maison. On est déjà assez loin aujourd'hui, mais voilà. On est à la maison le matin et le soir, on reçoit des mails et du courrier qui nous pose plein de dilemmes. Et puis après, on part au travail dans notre vieux bureau du vieux maire de notre ville pour aussi traiter des autres dilemmes. Et quand on ouvre un dilemme, voilà par exemple une offre
pour une carte de fidélité, qu'est-ce que je fais avec cette lettre? Est-ce que je la jette, ça me prend 15 minutes, ou est-ce que je la renvoie, ça me prend aussi 15 minutes, mais peut-être ce qu'il y a derrière, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Le jeu il sera agrémenté aussi de mini-jeux, de vidéos. Plus on va augmenter son expertise, parce que c'est ça notre but, sans être moralisateur, c'est est-ce que vous savez ce que vous faites avec vos données. C'est pas parce qu'on a un compte Gmail que c'est une vraie bêtise. Si on sait que Gmail analyse et qu'on en est conscient, mais qu'on se dit que Gmail, c'est jamais en panne, on n'a pas de spam et c'est super, ça peut être un choix, mais il faut faire un choix conscient. Et c'est ça tout le but du jeu, c'est de faire des choix conscients aux gens. Chaque fois qu'on fera des choix conscients, on va gagner des points, ça va être notre score, ça va débloquer des mini-jeux qui seront plutôt sympas et toute une série de vidéos aussi avec des youtubeurs. On a vu sur, le slide le grand JD, Thomas Wiesel, Yann Provenzano, Dire Caroline qui est dans le jury et qu'on salue de ce festival, etc. qui vont agrémenter aussi le jeu, le rendre fun et montrer aussi qu'eux sont préoccupés, c'est pas parce qu'ils travaillent aussi sur Internet qu'ils s'en fichent de tout ça. 2-3 trucs techniques, évidemment ce sera gratuit comme jeu, ce sera sur navigateur, donc on pourra le faire depuis son smartphone, depuis une tablette, depuis un ordinateur, c'est égal. Responsive évidemment, partage de score sur les réseaux, etc. Rejouable, on espère, sans trop de fois la même expérience, et 20 à 30 minutes de jeu a priori. Pour être sûr qu'on fait juste, on s'est aussi entouré d'un panel d'experts assez impressionnant dans les gens qui connaissent quelque chose en données, c'est un peu petit à l'antenne, mais en gros, c'est un peu tous ceux qui ont participé, tous les experts qu'on a eus, qui ont participé à l'enquête jusque-là. C'est des préposés fédéraux, c'est des profs d'université, c'est des citoyens activistes motivés, c'est des spécialistes de sécurité informatique, de cybersécurité. Et avec eux, on va déterminer les scores. Est-ce que c'est plus grave de faire cette action, moins grave de faire celle-là? Nous, on a évidemment un avis qu'on essaie d'être pas moralisateur, mais on va faire valider tous nos choix par ce panel d'experts. Encore citer 2 partenaires, l'Office fédéral des assurances sociales, comme ça ne parle pas grand-chose, mais ils ont un programme de protection de la jeunesse, enfin plutôt, c'est peut-être pas exactement juste à l'écran, c'est un programme de prévention et de connaissance médiatique qui s'appelle Jeunes et Médias, et pas Jeunes et Violence. C'est faux sur le slide là, mais qui nous soutient dans ce jeu. Et puis le Think Data aussi à Genève, qui est un groupe de préposés, de spécialistes qui s'est mis ensemble pour sensibiliser les gens à la protection des données. Et puis nous, on est une émission de radio, donc on ne sait pas faire des jeux, on ne sait pas programmer ni concevoir des jeux. Donc on a la grande chance de travailler avec les studios DNA, qui sont 4 jeunes amis de Bulle, qui sont fantastiques, avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler, qu'on salue, et puis qui développent le jeu de manière graphique, des informaticiens. Et qui ont travaillé. Ils ne sont pas là ce soir puisqu'ils sont en train de mettre en ligne le site. Il est en ligne, normalement. Le site rts.ch/d'attaque qui sortira donc le 13 décembre et qu'on a le plaisir de vous annoncer maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. On peut les applaudir.